Marseille, avec le frère et le padré. Que depuis petit, je viens au stade. C'est beaucoup d'émotions. C'est avec le plus grand premier rang du monde. Je réalise toujours pas. Je suis en train de préparer un très gros coup. Combiné, on est à Marseille et on est à la maison. Ça va? Je leur montre où j'étais à l'école. T'as monté des accoules et j'étais là. T'entends les enfants? C'était ça ton école? Ouais. Donc on rentrait là par cette porte et on ressortait par la porte où il y a la croix. Tu vois, c'est une école catholique, Notre-Dame de la Major. Il n'y a pas eu de distinction, on a été éduqués comme les autres. C'était très bien. Ouais, j'étais très agité. Et pour me donner justement une éducation assez stricte, parce que les écoles de sœurs étaient reconnues pour justement une main de fer dans un gant de velours. Donc pour me recadrer. Et c'était le cas? Ouais, me recadrer. Ah ouais, ils ont canalisé mon énergie. Hein. Et c'était quoi tes rêves quand t'étais petit? J'avais pas spécialement de rêve. Je voulais être footballeur professionnel. Comme 100% des Marseillais jouaient pour l'OM. Mais je vais jouer au Vélodrome, mais pas du foot. Donc on peut dire que j'ai réalisé mon rêve. J'avais pas de but hein. Quand tu fais des études dans le général, quand tu prends une filière économique, c'est que tu sais pas ce que tu vas faire de ta vie, quoi. Madame Chopard, conseillère d'orientation, je tenais à vous informer que Redouane Bougueraba va faire l'Accor Arena, LDLC Arena et l'Orange Vélodrome. C'est qui Madame Chopard? C'est une conseillère d'orientation comme il y en a dans tous les lycées, dans tous les collèges. On a un peu modifié son nom pour pas qu'elle soit embêtée. Mais Madame Chopard, bien sûr qu'elle existe. Elle doit remplir des quotas, des cases, mettre des gens dans des lycées professionnels. Donc il y a plusieurs personnes comme ça qui sont détournées de leurs rêves. Ce que je reproche, c'est pas de forcer les jeunes à faire certains trucs, c'est qu'on les accompagne pas dans ce qu'ils veulent faire. L'école, en primaire, j'étais là. On jouait au foot ici et on habitait au bout de la rue. Moi, il y avait mes frères qui jouaient avec moi, mais comme c'était mes frères, on les mettait dans une autre équipe, on se mélangeait. Donc moi, je jouais avec les frères de mes potes jouaient avec mes frères. Et si un frère laissait passer un frère, ça lui chantait la chanson. C'est pas mon frère, je l'aime quand même. Et j'habitais ici au 3e étage, 18 rue des Phocéens. Et après, on avait l'étage au-dessus, on y vivait avec mon frère Ali et moi. Et en dessous, il y avait mes parents. C'était quoi l'ambiance à la maison? Ouais, c'était jovial, bon enfant, on se taquinait beaucoup. C'était amour et bienveillance. Petit, cette classe, elle était immense. Mais là, tout redevient petit, tu vois. Tu sais, l'été, ici, tu avais la fête du panier, une fois par an, c'était l'événement. Okay. Et différentes places qu'on a traversées. Place des Pistoles, place du Refuge, place de l'Anche et place des Moulins. Tu avais un concert. Donc on montait une scène ici et c'était noir de monde. Et pendant 3 jours à Marseille, au panier, c'était la folie, c'était la fête du panier. Donc ils ont fait venir les Gypsy Kings, IAM, une programmation de folie, ouais. Et je travaillais, je faisais accueil artiste. Donc j'ai accueilli les Gypsy Kings dans des loges. Place du Refuge, on jouait au foot, il y avait le cinéma en plein air. Il y avait une association qui s'appelle Tilt, qui œuvrait pour mettre un film une fois par semaine. En fait, il se passait plein de trucs dans le quartier. Ouais, il se passait des trucs, ouais, culturellement, il se passait... T'as les rappeurs de la Funky Family, Laura Luciano, qui est d'ici, Menzo, qui vivaient dans cette rue. Dans cette rue, il y a un centre social. À 17 ans, j'ai eu mon BAFA, j'étais animateur. J'ai bossé dans ce centre social. J'ai amené les petits au ski, je les ai amenés à la plage, de partout, quoi. Bonjour. Bonjour. J'étais animateur dans ce centre. C'est un truc de... Ouais. Ouais. Bien enchanté. Il y a plus de 20 ans. Bonjour. Il y avait un mur d'escalade derrière. Il y est toujours. Et il y est toujours. Tu étais là, petit? Eh ben, j'étais là petit, voilà. T'avais des prises et on escaladait. On mettait les cordes, on s'assurait. Et petit, hein, 7, 8 ans, 10 ans, 12 ans. T'es plus agent de sécu parce que tu comptes, il faut pas les perdre. Tu vois, t'es tout le temps en train de les compter. Si tu fais la sécurité quand ils traversent, de faire des jeux pour pas qu'ils s'ennuient. Il y a le côté aussi pédagogique. Mais moi, je m'en souviens très bien. Tu faisais de l'impro aussi, là? Ouais, j'ai improvisé. Merci beaucoup. Hein. Okay. Je vous en prie. Pourquoi est-ce que t'as mis autant de temps à te lancer? Mais parce que je savais pas que j'étais fait pour ça. À force de voir mon frère Ali,
À force que mon entourage me dise fais des blagues. Quand Encore Malade, il m'a dit si tu venais à te mettre au spectacle, j'aimerais que tu fasses ma première partie. Et j'ai essayé, j'ai fait la première partie de mon frère, celle de Encore Malade. Et après, j'ai eu ce contact avec le public. J'ai passé un super bon moment parce que tu sais, tu as un feedback qui déclenche en toi de l'adrénaline. Du coup, tu te dis ouais, c'est ce que je veux faire. À partir de ce moment, je savais très bien que j'allais faire ça pour le reste de ma vie. Du coup, j'ai enchaîné. Il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Moi, j'ai commencé pratiquement à 30 ans. 10 ans après, j'étais connu, tu vois. Je regarde le prix du café, fracture du cœur. Je suis quelqu'un de fragile, 9 €. Aïe. 9 €, j'avais 10 € en poche et je comptais manger. Tu l'aimes comment ton papa? Plus que Marie Raphaël. Plus que Manel aime Raphaël. Oh, t'es un dessin animé? Oui. Ouais, on vit en Angleterre. Depuis 2012, je suis parti à Londres parce que ma femme, elle en avait marre de Marseille. Elle m'a dit j'en ai marre de Marseille, je ne peux plus, viens, on quitte la France. Je vais faire la petite frange, la chanson de Naps. Je lui dis il y a deux possibilités. Moi, il faut que je sois absolument à Paris pour travailler, pour le théâtre, pour le stand-up. Après, il reste deux villes en Europe proches de Paris. Tu as Bruxelles à 1h30 et tu as Londres 2h30 en Eurostar. Tu as le choix entre Bruxelles et Londres, tu fais vite un choix. Hein. Je ne vais pas manquer de respect aux Belges. C'est magnifique la Belgique, mais voilà, Londres, c'est plus glamour. Et tu reviens souvent à Marseille? Ouais, c'est à la maison. J'ai tous mes frères, j'ai ma sœur, j'ai mes parents, mon père, ma mère, tous mes potes. Donc je viens souvent ici. Tu te rends compte du bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. C'est beau ça. Ouais, très beau, ça c'est. Parce que quand tu vis, t'as pas l'œil du touriste. C'est quand tu reviens, tu dis regarde comme c'est magnifique là. Exceptionnel. Regarde, tu passes, t'as Notre-Dame de la Garde, t'as le Vieux-Port, c'est exceptionnel, le soleil qui frappe. Tu ne vois pas quand tu y vis, ça fait partie de ton décor naturel. Et le fait de ne pas y être, tu te dis ah, en fait on était bien. Hein. Et on est chez Marco, chez mon ami, un des meilleurs restaurateurs de Marseille. Voilà, tu peux manger des moules et des dorades, tu peux te régaler, une terrasse, le soleil, 40 degrés toute l'année. Voilà. Oh Nico, voilà. Ça va Marco? C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Il y a Samia, Marco, Eddy, Ariles, vous avez vu dans les Secpas, Hichem, qui est aussi mon frère, vous avez vu dans les Secpas, et Thibaut Rugy, jeune comédien, que j'avais pris au début caméraman, il m'a suivi 1 an, on n'avait que des vidéos floues. Ouais, il voulait être humoriste, mais il ne m'a pas dit, il m'a dit ouais, je suis caméraman. 1 an de documentaire où je suis flou. T'es toujours en bande, non? T'es toujours entouré? Ben, quand tu es à Marseille, je suis content, je viens voir la famille, les amis. J'essaye de, comme je te disais, de maximiser le temps, comme on n'a pas beaucoup de temps. Donc tu fais des tablés. J'ai beaucoup de frères et sœurs. Après, j'ai beaucoup de potes. Et voilà, quand tu fais des blagues et que tu es bout en train, tu as beaucoup d'amis. C'est sûr qu'à la fin, on aurait pu faire un vélodrome qu'avec les copains. Est-ce que c'est primordial quand on veut garder la tête sur les épaules D'avoir le même entourage, oui. Parce que tes amis d'enfance et ton entourage, je te dis la vérité, ils n'ont rien à gagner. Que ça se passe bien ou que ça se passe mal, ils sont là. Du coup, ils préfèrent te donner la bonne parole, te dire ouais, là, tu es en train de te perdre, là, c'est pas mal, tu devrais essayer ça. S'il y a une personne qui a un intérêt, elle va te dire ah, t'es magnifique, t'es le plus beau, t'es le plus rigolo, t'es le plus. Mais souvent, les proches, ils disent la vérité parce qu'ils n'ont rien à gagner. Tous les jours, c'est que de la charia, de la rigolade, on se vanne. On se charrie tout le temps. Il n'y a pas de limite, même les mères et tout. Ouais, non, oui, les mères, la grand-mère, les morts, tout. Ça veut dire qu'on s'aime. On s'aime. Il va beaucoup sur notre mère parce qu'il y a la sosie de notre mère, les côtelettes. Voilà. J'adore les côtelettes. Alors ça, c'est Ariles qui fait un délit de fuite. C'est la réalité. Tu reconnais à la veste que c'est lui. Et sur scène, c'est pareil, Redouane, t'as pas de limite? Non, il y a des limites parce que voilà, il ne faut pas vexer. Ouais. Ouais, je mets des limites. Je mets des limites. Le but du jeu, c'est pas de vexer le public. C'est pour ça qu'ils reviennent. Donc, il n'y a jamais personne qui est parti déçu ou qui a demandé le remboursement. À part une fois, tu as une dame qui s'est levée, qui est partie parce qu'elle ne savait pas qu'elle venait me voir en spectacle. En fait, son mari lui a dit qu'il lui faisait une surprise. Ça faisait 1 an. Qu'il lui dit j'ai une surprise pour toi dans 1 an. Elle s'attendait à une demande de mariage. Elle arrive, elle voit un humoriste marseillais en survette. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne comprenez pas, madame? Vous n'êtes pas bien? Frérot, en vrai, ta meuf, elle me kiffe pas. La vie de ma mère. Je sais que tu me kiffes pas parce que l'humour, c'est subjectif. Elle s'appelait Geneviève. J'ai dit Geneviève, je sais que je ne suis pas votre cadeau, mais si vous voulez rentrer chez vous, vous pouvez y aller.
Elle me dit, il n'y a pas de problème. Elle se lève, elle est partie. Mais il y a une seule fois et c'est un quiproquo. Ah là là, ah il y a mon père là, ah le padre, tu le vois, il est arrivé. Le maire de Marseille. Ça c'est Luna, c'est ma nièce, c'est la fille de ma petite sœur. Et ça c'est mon père, son grand-père. Eh, papy, il est venu te chercher à l'école, hein? Ça c'est le padre, le patriarche. Combini. Marseille avec le frère et le padre. Ismaïl. Et compagnie. C'est l'auteur des auteurs. C'est l'auteur, c'est lui la SACD, la SACEM et les allocations familiales. Et voilà, je suis très fier d'avoir un père comme ça, d'avoir des frères. Et le reste, vous êtes tous dans le milieu? On est tous dans le milieu, pas dans le milieu, on est dans l'artistique. Mais bah oui, à Marseille, tu es dans le milieu, ouais, ça te fait des problèmes. Il y a Ali, metteur en scène, réalisateur, acteur, comédien. Il y a moi, stand-upper. Il y a Hichem, acteur, auteur, réalisateur. Tu as Hakim qui est réalisateur. Et les autres, ils suivent. Et les autres, ils suivent. Ali avait commencé très tôt. Au lycée, il était au lycée Perrier. Il avait fait des classes d'improvisation. Après, il a fait Commedia dell'arte avec les Carboni Spirituosi. Après, il a fait un boulevard, son premier spectacle, Ali au Pays des Merveilles. Puis après, moi, je suis arrivé avec mon premier spectacle, Redon s'éparpille. Et le deuxième qu'on connaît, on m'appelle Marseille. Non mais il faisait un peu le fou avec Ali parce qu'il allait voir son premier spectacle, c'était en face, au Quai du Rire, au Soulevé Port. Et Redon lui dit c'est facile ce que tu fais. Et Ali lui dit bah, vas-y montre-moi. Et lui il a écrit son premier spectacle comme ça. Et toi, Hichem, tu trouves que c'est facile ce qu'il veut faire, Redon? Moi j'avais commencé par le stand-up au départ. La première scène que j'ai fait de ma vie c'était avec lui, Ali et Alban Ivanov, à l'Espace Julien. J'aime bien les sensations de stand-up mais j'ai eu plus de facilité derrière la caméra et avec les vidéos. Et ça avait pas la pression de voir le succès de Redon? Ah ouais. Non mais après on fait pas la même chose. Si j'avais fait du stand-up j'aurais été son dadju, tu vois. Il serait... Oh ah. Je suis bien dans les vidéos moi. Je le laisse, c'est le zizou de l'humour, on le laisse faire. Je vous amène au Vélodrome. On est à Marseille, on est chez moi. Je vous amène dans mon jardin secret. 60 000 personnes. Je devais avoir 10, 11 ans. J'étais là, j'étais winners. Je suis un winners tout petit, je faisais des déplacements avec eux. Donc j'allais voir tous mes matchs en orange. Depuis que je suis petit, il a été refait une fois pour la Coupe du Monde en 98. Après, il a été refait pour l'Euro. Après, ils ont mis le toit. C'était vraiment un vélodrome. Il y avait des courses de vélo. Donc tu avais une piste autour. Ça a beaucoup évolué. Et la première fois que je suis venu, c'était pour voir Marseille. Donc depuis petit, je viens au stade. Quand j'étais petit, je vendais des places devant le stade. Ben oui, quand il y avait des événements, des concerts, des matchs de foot, pour gagner un peu d'argent, je vendais des places devant le stade. Ouais, au Black, le marché noir. Et il y a encore des jeunes qui vendent là pendant les matchs, qui me connaissent. Donc la probabilité de passer de l'autre côté, elle n'existe pas. On a cassé une probabilité, on a cassé une statistique. D'être dans le stade, pareil, d'être un supporter et te retrouver être acteur, ça n'arrive pas. Et c'est toi qui as eu l'idée de faire le Vélodrome ou on est venu te le proposer? On ne me l'a pas proposé. Au départ, je jouais à Marseille, je remplissais des salles de plus en plus grandes. Et tu as l'équivalent du Palais des Sports à Paris, ici. C'est un zénith, ça s'appelle le Dôme de Marseille. Je l'ai fait 3 fois la même semaine. Donc j'ai battu le record de Charles Aznavour. Et ils m'ont dit, le Dôme, c'est trop petit pour toi, il faut faire le Vélodrome. Moi, comme je disais ça, je pensais que c'était une blague. Et après, c'est une idée qui a germé en mon cerveau. Après, j'étais invité par Jules pour remettre les disques d'or. SCH pareil, et ils m'ont tous dit vas-y, il faut y aller. Et on y va. Il va y avoir des dribbles. Hein. On va dribbler le premier rang. Il va être là, rond central, tu vas avoir 200 personnes. Ça va être le plus grand premier rang du monde. C'est déjà pris, il n'y a plus de place au premier rang. Ça a été pris, plus de place sur la pelouse. Il n'y a plus pratiquement dans les tribunes, il reste que quelques places. Donc si vous voulez passer un bon moment, vous vous jetez sur ce qui reste. Tu es dans le vestiaire de Marseille. Donc là, c'est le vestiaire de l'OM parce qu'ils ont les matchs. Mais le 22 juin, ça sera mon vestiaire à moi. Ouais. Sur ta loge? Ouais, ça sera ma loge. On va mettre une PlayStation ici. On va avoir à manger, à boire. Ça va être un grand moment. C'est vrai que j'aurais aimé être footballeur, mais je ne changerais pas ma vie d'acteur, de comédien, de stand-upper contre celle d'un footballeur. Et footballeur, c'est dur en vrai. Tu es loin de ta femme, tes enfants, tu rentres pas quand tu veux. Tu as un match de Champions League, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Tu sais, moi, je peux décaler une date
Si je sais que ma femme va accoucher, un footballeur, sa femme elle accouche, on te dit il a un match de Champions League, il a le choix entre la naissance de sa fille et de son fils. Messi, je crois pas qu'il a vu ses enfants naître. Hein. Et ça vous fait quoi, vous, d'être dans les vestiaires? Franchement, c'est cool, mais on a un peu trop l'habitude là. On a fait concert de Jul, concert de CH, Beyoncé. Ça fait un peu plusieurs fois. On a joué ici, hein. On a fait un petit match de charité pour le jubilé de Drogba. Ça nous fait plus rien maintenant. On a les clés, on a un noob des clés du stade. C'est cool, Redouane, il vous emmène dans des endroits cool, Ouais, il nous fait croquer des petits moments Nutella de la vie comme ça. Ouais, surtout lui, parce que moi des fois je suis pas dispo, mais Arilas il fait partie de l'aventure. J'ai beaucoup voyagé. Il va se passer quoi le 22 juin? Je crois que ça va être une très très grosse fête. Ça va être historique parce qu'il n'y a jamais eu de stand-upper qui ont fait un stade Vélodrome. Moi, je suis en train de préparer un très gros coup. Je réalise toujours pas. Je pense que je vais réaliser longtemps après. Parce que pour l'instant, tu es là, tu regardes le stade, c'est vide. Il n'y a pas l'habillage, il n'y a pas la scène, il n'y a pas les écrans, il n'y a pas la lumière. Tu te dis, ouais, c'est bon, tranquille, j'ai le temps. Et après, quand tu arrives au jour J, tu n'as plus le temps. Tu es happé par l'événement. C'est qu'une fois que c'est passé, que c'est avalé, que tu te dis, waouh. De se retrouver dans le line-up du Pape, Beyoncé, SCH, Jul, Soprano, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment beau. Hein. C'est quoi le premier truc que tu vas te dire? Mais je pense que je ne vais pas trop penser. Je te jure, tu vas rentrer, tu vas mettre le pied sur scène. Je vais me dire, il faut les éclater, ils sont venus. Il faut être à la hauteur de ce stade, il faut tout donner. Et comme on dit les Marseillais, je vais mouiller le maillot. C'est Combini. C'est Combini? Ouais. Ah, bah. Salut, ça va? Au plaisir, hein.